Bonjour les amis, nous allons vous présenter une procédure simplifiée de maintenance préventive pour le concentrateur d'oxygène. Cette procédure nécessite un analyseur d'oxygène et s'adapte à tout type de concentrateur. Vous pouvez télécharger la procédure complète via le lien sous la vidéo. Un concentrateur d'oxygène est un appareil qui va utiliser l'air ambiant et donc l'air de la salle, qui comporte environ 21% d'oxygène, afin de délivrer de l'oxygène de 90 à 95%, qui sera ensuite connecté à un patient qui souffre d'insuffisance respiratoire. C'est un appareil qui est principalement composé d'un compresseur, d'électrovannes, de 2 tamis des zéolithes et des filtres. Il nécessite une alimentation électrique stable. Il est donc important de réaliser la maintenance préventive de cet appareil afin de vérifier son bon fonctionnement et d'anticiper le remplacement de certains de ses composants. La procédure que nous vous présentons se décline en 5 étapes et nous recommandons de réaliser la maintenance de chaque concentrateur en utilisation tous les 3 mois. Pour réaliser cette maintenance, de quoi avons-nous besoin? De notre appareil, de l'analyseur d'oxygène qui nous permettra de tester le débit, la pression et la concentration d'oxygène, des filtres de réchange et la pression, du produit nettoyant pour dispositifs médicaux et des outillages de base du technicien. Première étape, contrôle visuel. On va vérifier tout d'abord que toutes les inscriptions sont visibles sur toutes les étiquettes d'avertissement, sur la consigne d'utilisation, les retranscriptions externes, là où on a la marque, le modèle, le numéro des séries, etc. Ensuite, on va vérifier la présence du câble d'alimentation. On va vérifier l'absence de tout signe de détérioration au niveau des raccords anti-traction et des connecteurs. On commence par nettoyer l'appareil avec un produit détergent désinfectant approprié aux dispositifs médicaux ou avec de l'eau chlorée à 0,1%. On va nettoyer et vérifier les filtres à poussière, les remplacer s'ils sont pélucheux. On s'assure que le filtre à poussière externe est bien nettoyé par les utilisateurs au moins toutes les semaines. Si le concentrateur est pourvu d'un filtre longue durée, on conseille de le remplacer tous les 3 mois par un filtre neuf et on va noter sur le filtre neuf la date de remplacement. On va ouvrir notre appareil. Si besoin, on va nettoyer la poussière à l'aide d'un compresseur à air par exemple. Ensuite, on va aller à la sortie d'oxygène de notre appareil et s'il y a un filtre antibactérien, on va le changer tous les 6 mois. Deuxième étape, contrôle mécanique. On va vérifier l'état des roues qui sont fixées sur les châssis et vérifier l'état de support de l'humidificateur s'il y en a un. Troisième étape, contrôle à l'allumage. On va brancher notre appareil, l'allumer et vérifier que l'autotest s'est fait bien, c'est-à-dire que tous les voyants s'allument et qu'un bip sonore retentit. On va vérifier ensuite que les boutons sont en bon état, notamment les boutons qui permettent de régler le débit d'oxygène. On va vérifier que les voyants secteurs restent allumés lorsque l'appareil est en marche. Ensuite, on va tester l'alarme de coupure d'alimentation. C'est-à-dire, on va débrancher le câble d'alimentation et vérifier qu'une alarme retentisse. Quatrième étape, test de fonctionnalité. On va brancher l'analyseur d'oxygène en sortie du concentrateur, de préférence sans humidificateur ou avec un humidificateur vide, c'est-à-dire sans eau. On va rallumer notre appareil et on va vérifier que le débit d'oxygène de 0 au maximum se réalise bien tout en connectant notre analyseur d'oxygène. Ensuite, on va connecter notre appareil et on va régler notre débit à 5 litres par minute. On attend un peu et on va observer et contrôler que l'oxygène sorti est bien supérieur à 90%. Si la concentration ne dépasse pas 90%, il peut être nécessaire de changer les tamis des zéolithes.
À l'intérieur de notre concentrateur, on a 2 tamis et les tamis s'échangent toujours par paire et ce stock est bien fermé hermétiquement. Si on change les tamis, on va noter le nombre d'heures qui est écrit sur le compteur sur les nouveaux tamis lors de leur changement. On estime que les tamis ont une durée de vie maximale de 25 000 heures, donc il faut penser à anticiper leur changement. On va ensuite régler notre débit à 0. Toujours avec notre analyseur d'oxygène connecté, on va augmenter par palier de 2 litres par minute et vérifier que notre analyseur annonce bien la même valeur que celle qu'on règle sur notre concentrateur. Ensuite, on va mesurer la pression en sortie de notre appareil et s'assurer qu'elle corresponde aux recommandations du fabricant. 5e étape, test de sécurité électrique. Nous vous renvoyons directement vers la procédure sécurité électrique que vous trouverez aussi en lien sous la vidéo. Une fois que nous avons vérifié notre appareil en suivant toutes ces étapes, n'oublions pas de compléter et d'archiver ce compte-rendu et d'enregistrer les résultats de cette maintenance dans nos outils de suivi. L'appareil ne peut être rendu au service utilisateur que si et seulement si toutes les étapes sont validées. À vous de jouer!